temps, tu t'appelles comment? Je m'appelle Carlos et je viens de temps en temps. Tu viens de temps en temps. Alors là, cette voiture-là, vous connaissez dans le public? Ah oui. Il y a du monde à la tresse, c'est une petite Astor, ils sont tous partis, mais là, ils sont tous restés. Vous connaissez? Vous avez vu des films à la télé? J'entends pas. Elle est où la Mustang verte? Où ça? Alors vous connaissez ce modèle, monsieur? Ouais, je connais. On a vu ça dans les séries télé. Quelle série par exemple? Général Lee, Bully, le Ça film s'appelait Bully. comment la série? Ça s'appelait Shérif Fais-moi peur. Voilà. Qui c'est qui se rappelle de Shérif Fais-moi peur? Personne? Shérif Fais-moi peur. Elle était de quelle couleur la voiture? Orange. Elle avait quoi sur toi? Le drapeau de quoi? Des confédérés. Eh ouais, elle a marqué une génération. Et là, il ne servait pas de la portière pour rentrer dans la voiture. Il rentrait par la fenêtre. Tu peux essayer? Je peux essayer? Vas-y. Non. Non. Ils en ont bousillé pas mal d'ailleurs. Hein. Ils en ont bousillé pas mal. Et tu disais dans Bullitt également, parce que la voiture poursuivie par Steve McQueen. Qui c'est qui a vu le film Bullitt, qui est un monument, qui est la plus longue poursuite de l'histoire du cinéma. On voit deux voitures se poursuivre. Donc Steve McQueen poursuit une voiture, il est à bord d'une Mustang. Voilà. Et la voiture poursuivie, eh ben, c'est une Dodge Charger. Exactement. Donc on va revenir au propriétaire quand même. Alors cette voiture, dis donc, elle est magnifique. Comment vous la trouvez, le public? Elle est magnifique. Une Dodge Charger aux étangs. Alors là je suis scié. Bon, alors raconte-nous. Il y a plein de choses à raconter là, je pense. Pas grand chose. Il fait son timide. Madame, elle est qui là-bas? Et elle m'a dit tout à l'heure, c'est un faux timide. C'est un modèle 69 déjà. Donc elle est entièrement d'origine, sauf la peinture qui a été refaite. Elle vient de Californie et elle a 73 000 km d'origine. 69, Laurence. Voilà. 69, l'intérieur d'origine. Tout est d'origine. Les jantes accessoires, tout ça, il y a beaucoup de mettaient. Le toit était blanc aussi, comme ça? Ouais, tout vinyle blanc. Ouais. Alors il y avait plusieurs sortes de chargeurs en 69. Explique-nous. IRT, 500, moteur, Celle qui courait en, comment on appelle ça, en course américaine, qui avait un nez pointu avec un aileron, c'était pas une base Dodge Charger? une base de notre chargeur. C'était quoi l'insigne dessus? Un bip bip. Il y avait un bip bip dessus. Une runner. Bah, vous vous rappelez la bande dessin animé, le coyote et le bip bip? Oui, une C'est runner. vachement vieux. Roadrunner. Venez, il y a un à gauche, j'ai entendu. Non, mais je ne peux pas aller vers vous. Venez vers moi plutôt. Vous les gamins. Roadrunner. Roadrunner, il faisait quoi, Roadrunner? Bip bip. Et le coyote, qui attrapait jamais. C'était la version racing de cette voiture. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était la version course. Donc 69, c'est l'année de sortie aussi de la voiture ou elle est sortie avant? Elle est sortie en 67. 67, jusqu'en quelle année? Tu le sais? Bah, elle sort toujours. Hein. Elle sort toujours. Comment ça, elle sort au bout? Dans cette ligne-là? Cette ligne-là? Là, toute cette ligne-là, c'est la fin 69. Enfin, tous les ans, ils ont vu des lignes différentes. Ouais, d'accord. Ok. Alors, on va revenir à ce modèle qui est 69. Toi, tu viens de l'acheter apparemment il n'y a pas longtemps. Si? Il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire 15 jours, 3 semaines? Non, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Alors, elle vient des États-Unis, elle vient des States, cette voiture, elle est pas française. Elle vient de Californie. Elle vient de Californie. Et moi, je suis le deuxième propriétaire. Deuxième propriétaire. Donc, le propriétaire était californien, je suppose. Et toi, tu l'as fait importer des États-Unis, donc il y a combien de temps? Elle est arrivée il y a combien de temps? Il y a à peine 6 mois. Il y a à peine 6 mois qu'elle est arrivée en France. Waouh! Alors, on va parler. Ça vaut combien une voiture comme ça? Monsieur, une fourchette. Je ne demande pas le prix, je demande une fourchette. Parce que c'est peut-être indiscret. Je sais pas. Tu sais pas? C'est vrai? Celui qui veut en acheter une, moi, si j'en achète une, il faut que je mette combien? 10 000? C'est passé? C'est juste des jantes. Ouais, 30 000? Non, encore. Ah, je pense que 50 billets au moins. 50 billets minimum, je dirais moi. Je dirais minimum. C'est une voiture qui est très collectionnée, notamment aux États-Unis et en Europe. Et c'est vrai que j'en connais beaucoup, moi. Enfin, j'en connais même 2 ou 3 qui en cherchent une, mais qui cherchent des épaves parce que vu. Voilà, j'en ai. Sur le bon coin, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, une épave. Mais assez cher quand même. Ouais. On n'a jamais vu autant de monde à cette heure-là. Regardez, c'est Ouais. joli auto. Il y a du monde, hein. Vous attendez quoi? Le bus il est passé, hein. C'est impressionnant.
Bon, là, ils veulent voir le moteur. Donc cette voiture-là, tu l'as achetée donc il y a quelques temps, tu viens de l'acheter. C'est quoi? C'est un coup de cœur? Tu en rêvais depuis des années? C'est un rêve de gosse? C'est quoi? C'est une très belle voiture, on a tous Ça, on le sait. Voilà, maintenant elle a des formes symétriques. La ligne. Voilà, la ligne est super belle. Ah, je suis baba, moi. Voilà, et puis c'est un régal de rouler avec. Même si ça reste une américaine de 69, voilà, il faut faire attention quand on roule avec. On va la détailler, hein? On va la détailler. Alors d'abord l'habitacle. L'habitacle, donc tu n'as rien fait dessus. Rien, tu l'as. elle est entièrement d'origine. Elle est entièrement d'origine, telle qu'elle était en Californie il y a encore quelques temps. Quand ils l'ont acheté en 69, elle était comme ça, la série et tout. Voilà. Sauf la peinture, je vous dis, il y a 15 ans qu'elle a été refaite. Il y a 15 ans qu'elle a été refaite à peu près. Bon, la peinture apparemment a été bien faite. Le vinyle est d'origine, tout est Le d'origine. vinyle, quand je vois le vinyle, j'ai l'impression qu'il est neuf. Il est d'origine. Il date de 69. Ouais, parce qu'il y a des défauts à l'arrière. C'est vrai, t'as raison. Mais quand même, franchement, super belle. On a un intérieur assez. Alors ça c'est peu commun pour une américaine, un intérieur velours en partie des sièges. Ouais, C'est assez bizarre. ouais, généralement c'était noir, on va dire cuir simili, mais voilà, il y avait des options. Avec et les soufflets. C'était des options comme ça. D'accord. Le tableau de bord, on s'attendait à un tableau de bord un peu américain, non? Un truc assez sobre. Ouais, ça reste dans le sportif. Dans le sportif, avec. Je peux m'asseoir? Merci. Je m'assois loin de notre chargeur. Bien sûr, c'est une américaine avec une boîte automatique. Tiens, approche-toi de moi, s'il te plaît. Alors, la question, est-ce qu'il y a eu des boîtes mécaniques également? Oui, il y a eu des boîtes mécaniques. Qui étaient bien sûr des bagages en option, pareil. Tout est en option. Tout est en option, d'accord. Vaut mieux avoir une boîte automatique ou mécanique? Toi, tu es habitué aux boîtes automatiques? Ouais, j'ai toujours habitué. C'est 3 rapports? Ouais, voilà. 3 rapports, ouais. Ok. Ça pousse bien quand même? Ça pousse. Ça pousse bien quand même. Ça pousse jusqu'à combien? Elle est donnée pour combien en vitesse de pointe? À peu près. Ouais, 200 km/h. 200 km/h, il y a comme du poids. On va revenir vers le moteur tout à l'heure. Donc on a un tableau de bord, c'est vrai qu'il y a qui est plastique. Hein. On sort déjà des voitures des années 50-60 qui avaient des gros tableaux de bord chromés. On arrive aux années 70 et les Américains vont quand même faire plus sobre, avec des tableaux de bord assez rectilignes. Et là c'est vrai qu'on a des petits manos, qui sont assez petits d'ailleurs, mais ils sont quand même, alors ça c'est assez original, le fond est incliné légèrement, il est en biais. Bon, c'est une impression. Ah, c'est incliné. Ouais, c'est incliné vers le pilote. Vers le pilote. On n'a pas beaucoup de choses à l'intérieur, la boîte qui est là. On a une boîte à gants qui ferme à clé, une autre boîte à gants ici. Et alors les ceintures, c'est quoi les ceintures? J'ai déjà vu ça sur d'autres modèles. Les ceintures, elles sont là. Ouais, on a une ventrale. On a une ventrale et Une ventrale et une en même autre. temps on peut l'accrocher ici. J'ai vu ça l'autre jour, je crois que c'est une voiture d'un de tes collègues. Donc on peut avoir la ventrale ou sinon aussi en plus la diagonale. La diagonale. On peut ouvrir l'autre côté pour que les gens y voient l'intérieur. Hein, si on peut ouvrir l'autre porte, c'est sans montant, comme vous pouvez le voir, avec les vitres qui descendent entièrement, qui s'escamotent entièrement. Ce qui fait quand c'est ouvert, hein, ça fait la ligne américaine, quoi, que les Français ne savaient pas faire d'ailleurs à l'époque. On a une pédale ici qui doit servir au frein. Frein à main. Là, c'est un frein à pied, du coup. Ah, c'est marrant, hein. Ton mec qui rigole. Ici, ça doit être pour le code phare. C'est ça. Au pied. Ouais, je dis pas que des conneries. Hein. Voilà. Ah, ouais. Et on a un volant aussi assez sobre, avec le klaxon. Ah, ouais. Bah, ça klaxonne. Faire au pied, tu déconnes. Et on n'a pas, vraiment, on n'a pas beaucoup d'interrupteurs. Hein. On a le principal. Là, ça va être pour l'intensité du tableau de bord, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. L'intensité. Et là, on a un gros voyant rouge. C'est le voyant de frein à main, ouais. Je dis tout, puis c'est bon. Et on va regarder quoi maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. C'est électrique en fait, c'est pas une vraie. Je ne crois pas du tout. Hein. Ah, les phares, ah oui, c'est vrai que sur ce modèle-là, les phares, c'est assez original parce qu'on ne les voit pas. Eh ben ouais, eh ben il n'y a pas de phare sur ce modèle-là. C'était en option, ils n'ont pas pris. Bah oui, il n'y a pas de phare. Elle roule que le jour. Non, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Ah, ils veulent voir les phares. J'aurais dit qu'il n'y en avait pas, mais ils ne me croient pas.
Alors vous allez voir. Ah, voilà. Ah, c'est marrant, hein, c'est super. Ah ouais. Ça, les Américains, pour ça, ils étaient champions. Et en dessous, on a des... C'est des clignotants qui sont en dessous? Les clignotants encastrés dans le spoiler. Voilà. On a une ligne vraiment très épurée à l'avant. Très épurée, très fine. C'est ce qui fait le charme de la voiture. Hein. Avec ces fausses prises d'air sur le capot. Et des répéteurs de clignotants. Ah, ça, j'avais pas fait. Les répéteurs de clignotants sont là. On va avoir une bonne vue, non? Faut être bon. Hein? Ils sont pas à tableau de bord, ils sont sur le capot. Il y avait certaines américaines aussi qui avaient aussi le contour sur le capot. C'est un peu bizarre des fois les Américains. Donc les répétiteurs de clignotants sont encastrés sur le capot. Assez original. Et puis on va ouvrir quoi maintenant? On va ouvrir voilà le capot. Pour voir ce magnifique 4 cylindres. Non, c'est pas ça. C'est pas un 4 cylindres. Ah, c'est deux 4 cylindres, dis donc. C'est un V8. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur qui doit être performant? Ouais, c'est un petit moteur V8. Combien de cylindrées? 7 litres 2. 7 litres 2. Vous entendez? 7 litres 2 de cylindrée. Alors là, on n'est plus dans la Renault 5, là, qui faisait même pas 1 litre. Hein. Donc ça consomme à peu près 27 litres. 27 litres au 100. C'est raisonnable pour l'époque ou pas? C'est une sportive de l'époque. 27 litres sans appuyer très fort. Ah, cool, c'est 27 litres. Pied au plancher, on arrive à 30 litres. Ouais. C'est une voiture de son époque, bien sûr, il faut remettre la voiture dans son contexte. D'ailleurs, Laurence, c'est le menton. Si elle n'est pas loin, Laurence, qui vient de me rejoindre. 69, on appelle 69. Année érotique. C'est ce qu'il disait Gainsbourg. Laurence, elle est où? Elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Hein, Gaëtan, elle est jamais là quand on a besoin d'elle. 69, c'est une bonne année. Hein. Ah bah Gaëtan, tu vois, on l'entend pas beaucoup Gaëtan, mais des fois, ça c'est une bonne année. Pourquoi? C'est l'année de naissance. Voilà. Et pourquoi c'est une bonne année aussi, 69? Parce qu'elle est érotique. L'année. Ah, il s'est passé quoi? On fait une petite parenthèse, on va revenir En 69, eh bien écoutez, quelque chose qui vous a concerné ici, là, jusqu'à samedi, c'était les premières limitations de vitesse à 110. Et comme la rocade est repassée à 90, bonne nouvelle hein, pour tout le monde ici, parce que franchement c'était galère. Donc voilà, les premières limitations de vitesse à 110. Et le premier vol du Concorde. Le premier vol du Concorde, hein, qui a marqué quand même toute une génération, le Concorde, l'avion supersonique le plus rapide du monde. On n'a pas fait mieux depuis. Dommage qu'ils l'ont arrêté. Hein, pour aller à New York, c'est combien de temps? Paris-New York, 3 heures. Alors maintenant, il faut combien de temps? Il faut 7 heures maintenant. C'était rapide, c'était une vraie fusée, hein, cet avion. Les jeunes, ils connaissent pas. Ils connaissent pas ça. Ah, on voyageait dans une fusée. 3 heures pour aller à New York. Et en 69, c'est Pompidou qui arrive au pouvoir pour parler politique. Et la démission de Gaulle, général de Gaulle. Voilà. Et en 69, les 24 heures du Mans, victoire de... Pip, pip. Quelqu'un a dit Jackie X, je sais pas. Ah, Jackie X, mais il courait sur quoi? Sur un vélo? Sur une brouette? Une GT40, voilà, Ford, à titre privé, hein, c'était pas Ford officiellement. Et Jackie X avait gagné avec quelques mètres d'avance sur devant une Porsche 908. Les 917 avaient tous cassé. Et Ford a gagné de justesse. Et Porsche a dû attendre encore 1 an avant de gagner, de triompher. Voilà, 69, pour remettre la voiture dans son contexte. Il est où mon propriétaire? Il est passé de l'autre côté. Alors, vous parlez d'ailleurs de cylindrée, j'ai pas entendu la puissance du moteur. Tu te dis? Puissance, tu le sais ou tu sais pas? Je sais que sur les cartes grises, ça fait 36 chevaux. Ah, ça c'est chevaux fiscaux. Mais je pense que ça doit faire au moins 300 chevaux. Ouais, c'est largement. 300, 350 chevaux, je crois. La voiture, tu connais le poids à peu près, cette voiture? Ça fait 2 tonnes 100. 2 tonnes 100. Ah, ça fait lourd quand même. Hein. Toujours bien sûr sur un châssis. À ce niveau-là, les Américains étaient en retard. Hein. Toujours un châssis avec une carrosserie boulonnée dessus. Mais 7 litres de cylindrée, on a dit 27 litres quand on a le pied léger et sans doute 30-35 litres et qu'on a le pied un peu lourd. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein, mais bon, bah, voilà. C'est la voiture de l'époque. Hein. L'essence n'était pas chère à l'époque. Hein. Ça toujours pas cher d'ailleurs. Hein. On a calculé que aujourd'hui les tarifs de l'essence sont les mêmes qu'en 74. Étonnant, hein. Et en 74, c'était la flambée du carburant. Et c'est les mêmes prix, ça n'a pas tellement augmenté.
Non, c'est vrai ce que je dis, c'est pas des conneries. Pour en revenir à la rocade, c'est une très bonne chose. Hein. On revient à 90. Même s'il y avait une partie 110, ils sont restés à 90 sur la partie 110. Mais bon, c'est une bonne chose quand même. Voilà. Tu peux le mettre en route. On va le mettre en route, alors vous êtes d'accord? On met en route le moteur? Ah, ils sont tous d'accord. Hein. On va le mettre en route, ça va être déjà 3-4 litres, mais ça fait rien. Il y a le poussé après. Bon. 2 tonnes 900. 2 tonnes 100 en poids, c'est pas léger. Voilà. Silencieux. Il tourne comme une horloge, un peu moteur. Comme une horloge. Alors en kilométrage, donc c'est des maïs. Combien de maïs Là, elle est à 73 maïs. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup vraiment. Je pense que là, tu as fait un achat qui va faire rêver pas mal de monde ici. Et j'espère que tu vas rouler beaucoup avec. Et tous les hivers, le propriétaire en Californie la mettait sur chandelle parce qu'il ne voulait pas sortir avec. Elle n'a jamais roulé en hiver cette voiture, depuis l'origine. Hiver en Californie. En Californie, bien sûr. Et toi, tu vas faire pareil? Bah, je pense pas. L'hiver va arriver, ça va être son premier hiver. Waouh! Il y en a qui vont venir au Téléthon. Est-ce qu'il y en a qui vont venir au Téléthon? Non? Est-ce que tu viens au Téléthon avec? Je sais pas encore. Je crois que si tu dis que tu viens, il y aura du monde. C'est possible. Bon, et ben j'espère. Elle est où ton épouse? Et elle se cache là-bas. Ouais, bah je irai voir ton épouse. D'accord. J'espère que tu viendras parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien monter à bord. Qui c'est qui aimerait bien faire un baptême à bord? Oh, il n'y a pas grand monde, hein? Oh, fou! Il faut que tu viennes au Téléthon avec. Alors je sais bien qu'elle consomme beaucoup, mais bon. On fera un effort. On fera un effort. Voilà, vous pouvez applaudir. Une Dodge Charger aux étangs, c'est une première voiture mythique qu'on a vue que dans les films. Et en avoir une ici dans cet état-là, elle vient tout droit de Californie, elle est arrivée il y a 6 mois, par conteneur. Et voilà, elle n'a jamais roulé l'hiver cette voiture, c'est incroyable. Elle est là aux étangs. Et ça, voilà. On va te laisser repartir avec cette voiture en te remerciant, en te serrant la main. Merci à toi. Déjà bien mangé.